Nous sommes tes plus grands détracteurs, promis un jour viendra notre heure. Eh ben, c'est que je manifeste pour défendre tous nos droits du travail qu'on a eu tant de mal, enfin nos ancêtres ont eu tant de mal à acquérir, et puis qu'on voit qu'un gouvernement de gauche est en train de tout mettre en l'air. Je suis là pour manifester contre la loi du travail, parce que c'est un sacré bond en arrière quand même. Il y a beaucoup d'acquis sociaux qu'on a conquis au fil des ans sont en train de se disparaître. Donc je pense que c'est important de se mobiliser. Je suis là à plusieurs titres, en tant que syndicaliste et aussi en tant que militant du parti de gauche, pour me battre contre cette loi qui est scélérate et qui nous ramène très longtemps en arrière. Parce que la loi qui est en préparation est la pire régression qu'on ait connue depuis 15 ans en matière de droit du travail, qui est l'un des droits les plus importants dans toute société, et qu'on n'a pas encore fini de découvrir d'ailleurs toutes les cochonneries qu'il y a dans ce texte. On en découvre tous les jours, mais c'est une formidable régression et il ne faut absolument pas que ça passe. Alors moi d'abord, je travaille dans la fonction publique et je pense qu'aujourd'hui c'est important que tout le monde se mobilise, privé, public, pour défendre nos droits en tant que travailleurs. Principalement contre la loi El Khomri, on est archi contre. On demande le retrait total de cette loi qui a tendance à précariser le et à avantager le patronat. Je suis mobilisé à plusieurs titres, parce que je suis syndicaliste, je suis au parti de gauche, et donc compte tenu de ce que le gouvernement est en train de nous préparer sur le code du travail et tout ce qui nous prépare dans le cadre de la prud'homie notamment, puisque je suis défenseur prud'homal, c'est absolument inadmissible. C'est-à-dire qu'on va être là dans un système complètement archaïque. On revient à peu près 100 ans en arrière, on va se retrouver avec des employeurs qui vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent dans leurs entreprises. Il y a celle qui permet de travailler presque 60 heures par semaine. Il y a aussi tout ce qui concerne la barémisation pour les prud'hommes, c'est-à-dire que le gouvernement veut mettre des plafonds qui ne tient pas compte de la vie des salariés, c'est-à-dire si les gens étaient là pendant 20 ans dans une boîte et qu'ils sont virés, ils toucheront que des sommes ridicules. Le premier impact le plus direct, c'est qu'on ne pourra absolument plus rien contrôler en matière de durée du travail. C'est déjà extrêmement difficile avec tout ce qu'ils ont conduit depuis 15 ans, mais là, ça va devenir tout simplement impossible. Si on commence à moduler les heures supplémentaires sur 3 ans, autant dire qu'on ne pourra absolument plus contrôler ni la durée du travail et encore moins l'accomplissement et le paiement des heures supplémentaires. En 3 ans, c'est infaisable. Et c'est un des buts de la loi dont on parle le moins d'ailleurs. Ce sera négociable entreprise par entreprise et on sait que le niveau de négociation le plus défavorable aux salariés, c'est bien l'entreprise. Je mobilise aujourd'hui parce que je suis plus pour une société du droit que pour une société du contrat. Parce que dans un contrat, il n'y a jamais de part égale, alors que le droit garantit des moyens faibles de se défendre. Donc comme les relations de travail sont d'abord des relations de subordination et de domination, on ne peut pas accepter cette loi. Est-ce qu'on est pour une société où il y a du droit, où toutes les relations sociales doivent être gérées par la contractualisation? C'est ça qu'il y a derrière. C'est ça qu'il y a derrière les accords de libre-échange, c'est ça qu'il y a derrière le marché. Voilà. Et donc, nous, on est pour la régulation par le droit. Pour ça, c'est ça la gauche. C'est la régulation par le droit. On est là essentiellement pour les jeunes, par solidarité, parce que tous les deux, je ne veux pas dire au nom de... mais on est là parce que nous on est fonctionnaires, donc on est enseignants. Donc on est essentiellement pour soutenir tous les jeunes qui n'ont pas de travail et qui, bien qu'ils vont faire de multiples études, ne vont pas avoir accès facilement au marché du travail. Donc on est là pour que ça change. Et pour dire que c'est l'interdiction de la précarité qui est active. Voilà. On est pour que tout le monde puisse vivre décemment dans ce pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les mesures de ce type-là, les mesures économiques contraires
tout droit du travail, à toutes mesures d'austérité. J'avais dit, voici nous 4 ans après, qu'elle est passée. Nous en Espagne, on a suivi tout type de mesures bien plus réactionnaires encore que celle-ci. Et c'est le moment d'aider les collègues français. C'est le moment d'agir. C'est le moment de prendre part à un mouvement qui puisse arrêter ces types de mesures en Europe, car c'est, tout le monde le sait, une idée répandue par l'Europe. C'est un plan pour convertir l'Europe dans un type d'union européenne qui se réforme pour que tous les travailleurs européens finissent dans un modèle nouveau, un modèle imposé notamment par l'Allemagne. Et donc bien évidemment, il faut se pousser, il faut arrêter. Ça a été trop tard pour la Grèce, pour l'Italie, pour l'Espagne. Il est encore temps de l'arrêter dans des pays comme la France et l'Allemagne qui sont encore plus importants et qui ont beaucoup plus de poids, et de pouvoir révertir tous les effets qui ont miné les droits des travailleurs et des chômeurs. On va essayer de lutter contre certains modes de travail qui enfoncent les salariés plutôt de choses, et en tant que futur salarié, justement, je veux me battre contre ça et arrêter qu'on soit écrasé tout simplement et faire entendre notre voix avec et les salariés et les jeunes dessus. On est contre tout ce qui se passe en ce moment. Enfin, la loi travail, c'est qu'un élément qui est, c'est une attaque frontale. Depuis le début du mandat de Hollande, en fait, c'est des petites attaques point par point. Là, c'est une grosse attaque de fond. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment important qu'on arrive à se mobiliser, qu'on arrive à approcher ça. Il faut se faire entendre. Il y a eu l'état d'urgence, il y a eu la répression au moment de la COP21, comme je disais, il y a la répression de Notre-Dame-des-Landes. On n'est pas dans un état totalitaire, quoi. Il y a un moment où il faut réagir. Et puis, il faut qu'on prenne en main notre destin. C'est un premier pas. Et là, c'est très revigorant de voir autant de monde dans la rue. Nous, on travaille dans les Crous, c'est-à-dire qu'on a affaire aux étudiants pour nourrir les étudiants et les loger. Donc, on est tout à fait satisfait qu'ils soient dans la rue avec nous aujourd'hui. On peut espérer, puisqu'il y a une autre journée à la fin du mois qui est prévue, que ces deux syndicats-là, entre autres et d'autres, et puis d'autres partis politiques viennent nous rejoindre et que tous ensemble on puisse faire barrage à ce projet de loi qui est complètement inepte dans tous ses composantes. Il n'y en a pas une qui peut rattraper l'autre dans tous les articles qui sont en train de comporter. Oui, ici au Mans, la manifestation a l'air d'une bonne ampleur. Après, écoute, il faut qu'on continue à se bagarrer pour rassembler encore plus de monde dans des manifestations qui vont, j'espère, se succéder. Qu'on lâchera vraiment jamais rien. Dis à Manu, héros et sapin, qu'on lâchera vraiment jamais rien. Nous sommes tes plus grands détracteurs, promis un jour viendra notre heure.